Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir mon entraînement et non, je ne vais pas me jeter sur mon shake de whey de suite après. Et justement, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les meilleurs aliments à consommer après votre entraînement pour maximiser votre récupération et donc votre développement musculaire. Peu importe que vous soyez en prise de masse ou en sèche, ce que vous allez manger après votre entraînement, ça va être soit bénéfique, soit complètement vous desservir. La récupération et le processus de réparation des fibres musculaires après un entraînement, il est aussi important que l'entraînement en lui-même. Pendant votre training, vous allez créer des micro-déchirures musculaires et le but, c'est que vos muscles se reconstruisent plus gros et plus forts en réparant ces fameuses fibres musculaires. Et pour que cela se produise de la meilleure façon possible avec tous les bénéfices de votre entraînement, vous devez apporter à vos muscles tout ce dont ils ont besoin pour récupérer. Et il y a des options meilleures que d'autres pour cela et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si on demande à n'importe quel pratiquant le meilleur aliment à consommer après un entraînement, la plupart vont vous répondre en priorité les protéines. Et c'est vrai, effectivement, il est essentiel de consommer des protéines autour de votre entraînement pour créer une balance azotée positive, indispensable à la construction musculaire. Donc ce qui veut dire que votre corps doit amener plus d'acides aminés dans vos muscles que la quantité d'acides aminés détruite. Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de la fameuse fenêtre anabolique qui suggérerait que l'on doive immédiatement prendre un shake de whey protein de suite après votre entraînement. Mais je vous rappelle que ça, c'est un mythe. Mais malgré tout, il faut avoir un minimum de 20 grammes de protéines dans les 2 heures qui suivent votre entraînement. Donc par contre, évidemment, si vous vous entraînez à jeun ou si vous faites le jeûne intermittent, c'est mieux d'avoir cet apport en protéines plus tôt car c'est vrai qu'il y aura moins d'acides aminés circulant dans votre organisme puisque vous n'avez pas mangé de protéines avant votre entraînement. Donc la meilleure option comme source de protéines après votre entraînement, dans ce cas-là, forcément, ça va être la whey protein qui est une source de protéines très rapidement digérée et assimilée, d'autant si vous vous entraînez à jeun comme je viens de vous le dire. Donc cela va vous permettre à votre organisme d'avoir les acides aminés rapidement disponibles pour la réparation des fibres musculaires et la récupération. Et de plus, c'est vrai que la whey protein, c'est une des meilleures sources de leucine, qui est l'acide aminé le plus important pour le développement musculaire. Cependant, dans la viande de maigre ou des blancs d'œufs, ça reste quand même malgré tout de très bonnes options. Donc comme je l'ai dit précédemment, 20 grammes de protéines de bonne qualité comme la whey, c'est vrai que ça semble être idéal pour une synthèse protéique suite à un entraînement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le boire de suite après. 40 grammes, ça pourrait booster cette synthèse protéique de 20%. Donc pour ceux qui, comme moi, dépassent les 90 voire 95 kg, je vous conseille plutôt 40 grammes pour assurer une stimulation maximale de la synthèse protéique. Ensuite, en ce qui concerne les glucides, il faut intégrer dans votre repas post-workout puisque forcément, ils aident à créer un environnement anabolique favorable au développement musculaire et re-remplir vos stocks de glycogène plus rapidement. Alors c'est vrai que les recherches montrent qu'à la suite d'un entraînement intense, des glucides à index glycémique élevé, ça permet une augmentation plus rapide du glycogène musculaire. Donc par exemple les pommes de terre, des galettes de riz, du riz blanc, etc. Il y a plein d'options possibles. Mais ce qui est encore plus important que le type de glucides que vous allez manger, c'est surtout la quantité. Donc dans l'idéal, 20 à 30% de votre quota de glucides journaliers devrait être à ce moment-là, c'est-à-dire 25 à 30% de glucides par exemple pour votre repas, pour remplir vos stocks de glycogène et favoriser un environnement anabolique optimal. En ce qui concerne les lipides, c'est vrai qu'ils n'aident pas vraiment à créer ni de pic d'insuline comme le font les glucides et ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour réparer vos muscles comme le font les protéines en général. Donc ils n'ont pas vraiment de propriétés anabolisantes directes. Ceci étant dit, il n'y a pas de preuve réelle qu'il est mauvais d'avoir des lipides après votre entraînement, même si c'est vrai que ça peut ralentir l'absorption de votre repas post-entraînement. Mais ça ne devrait pas vraiment avoir d'impact négatif ou totalement contre-productif sur votre entraînement et votre récupération. Mon avis personnel, c'est qu'il vaut mieux quand même les limiter autour de votre entraînement. Du coup, quoi manger après l'entraînement? Alors, quelques exemples de super repas post-workout. Alors, il y en a plein, mais mes favoris, donc le fameux shake de whey avec une banane et galette de riz, ça fera vraiment l'affaire. C'est très simple et très rapide. En deuxième option de repas post-workout, vous avez le fameux
porridge de flocons d'avoine. Donc très simplement, vous pouvez vous le faire vous-même. Donc vous pouvez prendre par exemple 50 à 60 grammes de flocons d'avoine que vous faites chauffer avec de l'eau ou du lait d'amande ou de cajou par exemple 2 minutes au micro-ondes. Vous rajoutez quelques myrtilles, un petit peu de miel dedans et puis votre whey. Et puis voilà, ça vous fait un parfait repas post-training très rapide. Ensuite, en troisième option, vous avez le fameux poulet, brocoli, riz blanc justement pour les index glycémiques hauts au niveau des glucides. Donc c'est parfait aussi, c'est très facile. Puis sinon, vous avez encore d'autres options, notamment par exemple avec des pommes de terre, des blancs d'œufs. Voilà, ça fera un repas post-workout très pratique et très facile à réaliser. Vous avez bien sûr plein d'autres options possibles. C'est à vous de trouver la meilleure solution qui vous convient le mieux et surtout la plus pratique. Voilà les amis, gardez à l'esprit que la nutrition post-workout, c'est seulement une partie des nombreux aspects à prendre en compte pour construire du muscle de façon optimale. Et si vous n'optimisez pas tous les aspects de votre nutrition et aussi de votre entraînement, vous ne verrez tout simplement pas de progrès. Et c'est de tout ça, de tous ces aspects dont je parle en détail dans la plupart de mes programmes, notamment mon programme de prise de masse, ProMass ou ProShreds, et aussi bien sûr le Classic Beast. Je parle de tout ça en détail, de savoir quand manger, quoi manger, combien, surtout les portions, c'est très important en fonction de vos objectifs et bien sûr de votre morphologie, de vos mensurations, de votre génétique, etc. pour construire du muscle et perdre du gras le plus rapidement possible et de façon intelligente. Et pour commencer, vous avez simplement à utiliser mon quiz gratuit sur mon site pour savoir exactement quel programme correspond le mieux à vos objectifs et adapté à vous et vous seul. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce et abonnez-vous à la chaîne aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Activez aussi les notifications, ajoutez-moi sur Insta et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye et lâchez rien surtout.